Zoom Ciné, une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com, proposée et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas. Juste c'est énorme, Cinézoom. C'est maintenant. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Consommer énormément cette émission. Les Zoom Ciné 50e. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs. Eh bien, aujourd'hui, pour cette 50e émission sur Radio Soleil Provençal, eh bien, nous vous faisons une émission spéciale Noël. Noël est dans le titre des films. Et cette fin d'année, eh bien, il y en a eu beaucoup, comme vous le verrez. Aujourd'hui, je ne suis pas seul. Nous avons une stagiaire qui est au collège Elsa Triolet. C'est Nesrine. Bonjour Nesrine. Bonjour. En tout cas, bienvenue. Et puis, on t'écoutera tout à l'heure pour nous présenter, justement, ces films de Noël. Merci à toi. Le reste de l'émission. Eh bien, comme chaque semaine, il y a des interviews. Marcia Romano et Benoît Sabatier du film Photogénico qui est sorti le 11 décembre. Comme chaque semaine, nous vous offrons des places de cinéma. Vous regardez le site www.ciné-zoom.com et nous vous offrons une ou deux places pour le film Syntex qui est à l'affiche depuis le 11 décembre. Et ce sont des places qui sont valables dans toutes les salles de France. Donc si jamais vous partez en vacances de Noël à Paris, à Bordeaux, à Lyon, eh bien, ou dans une petite ville où le film est à l'affiche, eh bien, vous pouvez donc obtenir 2 places pour ce film-là. Il suffira d'envoyer, vous verrez sur le site cinézoom.com, d'envoyer une enveloppe à votre nom et on vous enverra ces 2 places. Nous vous offrons également des places pour l'avant-première, la dernière avant-première à l'Artplex Canebière, notre partenaire pour cette fin d'année. La dernière, donc c'est Un ours dans le Jura, avec dans les rôles principaux Franck Dubosc, à ses côtés Laure Calamy et Benoît Poulvorde. Signalons que c'est Franck Dubosc qui a réalisé le film. Et donc l'avant-première aura lieu le vendredi 27 décembre à 19h30 à l'Artplex Canebière et également le mardi 31 décembre à 18h. Voilà, vous avez le choix. Nous allons commencer l'émission par une chanson de l'un de mes films préférés, Petit Papa Noël, qui était dans le film L'Apprenti Père Noël, interprété par Arthur H. C'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. Avant de fermer les paupières, font une dernière prière. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi. Il me tarde tant que le jour se lève pour voir si tu m'as apporté tous les beaux joujoux que je vois en rêve et que je t'ai commandé. Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Le marchand de sable est passé, les enfants vont faire dodo et tu vas pouvoir commencer avec ta hotte
sur le dos, au son des cloches des églises. Ta distribution de surprises. Et quand tu seras sur ton beau nuage, viens d'abord sur notre maison. Je n'ai pas été tous les jours très sage, mais j'en demande pardon. Petit papa Noël, quand tu descendras du ciel avec tes jouets par milliers, n'oublie pas mon petit soulier. Mais avant de partir, il faudra bien te couvrir. Dehors, tu vas avoir si froid. C'est un peu à cause de moi, petit papa Noël. Noël serait-il menacé? Serait-il appelé à disparaître? En cette fin d'année, pléthore de films dans les salles de cinéma. 11 films, pas moins, qui sont sortis depuis le 20 novembre. Ça a commencé avec Il faut sauver Noël et cela se terminera le 25 décembre avec la sortie de Les Cadeaux. Avec entre-temps le Grand Noël des animaux, le Noël de Teddy l'ourson et de Nico le petit renne Mission Père Noël. En passant par Noël à Miller's Point, même si on a les boules de Noël sur mon beau sapin, Tony Shelley et la lumière magique sont là aussi, avec Marcel, le Père Noël et le livreur de pizza. Pour finir, un Noël en famille. C'est ce qu'on vous souhaite. Alors Nesrine, on commence par quel film? Par le film intitulé Le Noël de Teddy l'ourson, un film norvégien sorti le 11 décembre. Alors que les premiers flocons de neige viennent de pointer le bout de leur nez, Marianne attend avec impatience l'arrivée de Noël avec toute sa famille. Mais la petite fille ne peut s'empêcher de penser à Teddy, un adorable ours en peluche qu'elle a vu sur l'étagère d'un stand du marché de Noël. Elle en est sûre, elle l'a vu éternuer. Et s'il était bel et bien vivant? Elle rêve de devenir amie avec lui, mais quelqu'un d'autre vient de le gagner à la loterie. Avec l'aide des autres peluches et un soupçon de magie de Noël, parviendra-t-elle à rejoindre son ourson? Eh bien, c'est ce que nous saurons en allant voir ce film. Nous écoutons la bande-annonce. Cette année, Noël sera vraiment très spécial. Joyeux Noël à vous tous! Y a-t-il une chose que tu désirais plus que tout cette année? Oui, il y en avait une, mais je crois que c'est trop tard maintenant. Le Noël de Teddy l'ourson. La roue de la fortune va tourner! Un sou pour un tirage, prenez votre numéro! Elle t'a repéré. Je ne risque rien. Ce nounours, c'est la peluche la plus mignonne que j'ai vue de toute ma vie. Et je sais qu'il est vivant. Mais je mérite des horizons plus vastes. Donc la personne qui me gagnera à la loterie doit être riche. Et toi, n'oublie pas que tu es une peluche avant toute chose. Un numéro, s'il vous plaît. Où est l'ours en peluche? Quelqu'un vient de le gagner. Quelqu'un d'autre? Oh oh Eh oh, y a quelqu'un? J'arrive, câlin, câlin, câlin. Je me présente, Polka. Teddy? Quand vas-tu cesser de voir des êtres vivants partout? J'ai décidé de laisser tomber l'imagination, de devenir une autre personne. Ou si tu préfères, un ours en peluche. Peux-tu m'expliquer ce que c'est qu'un câlin? Tu ne sais pas ce que c'est qu'un câlin? Il faut que je le récupère maintenant. Tu vas voler un nounours? Maintenant, ne dis plus rien. Eh oh Polka, attends, ça doit se cacher. Oui, Je me creuse la tête pour trouver une bonne cachette. Excellente idée, Teddy. Oui, j'ai pas du coton à la place du cerveau. Tu crois qu'il est où, le nounours, maintenant? J'en sais rien. Tout ce que j'espère, c'est qu'il est heureux là où il se trouve. C'est terriblement haut. mais non, ça va être super fastoche. Bon, ok, vas-y en premier. Comme tu veux. Liberté, me voilà! Vivez
cette aventure magique de Noël en famille. Polka, on a réussi! Le Noël de Teddy l'ourson. C'est donc ça qu'on appelle un câlin? Oui, c'est ça, un câlin. Tous les ours ne font pas d'hibernation. À partir du 13 décembre au cinéma. Le Grand Noël des animaux. Sorti le 27 novembre, un film d'animation français et allemand. Noël approche et l'impatience grandit dans la forêt. Tout le monde s'apprête à vivre un moment féerique au cœur de l'hiver. Mais catastrophe, il faut sauver le traîneau du Père Noël. C'est une mission pour nos amis renards et cigognes, tandis qu'une toute petite poussine va tout faire pour sauver la grande fête du poulailler. Et la jeune lynx arrivera-t-elle à temps pour vivre le gros spectacle magique en haut de la montagne? Aux quatre coins du monde, Noël réserve de merveilleuses surprises. Écoutons la bande-annonce. Pour les fêtes de fin d'année, plongez dans un univers extraordinaire avec les animaux du monde entier. Approchez, regardez. Tout le monde attend Noël. Le petit lynx, la poussine, le hérisson. Et qui voilà? Père Noël! Père Noël! Vivez un Noël féerique au cœur d'une nature magique et enchanteresse. Le Grand Noël des animaux. Dès le 27 novembre au cinéma. Le troisième film que vous pouvez aller voir au cinéma, Noël, c'est Noël. On fait sonner les cloches, allez. Les boules de Noël. Sorti le 27 novembre. Un film français avec Valérie Bonneton, Kad Merad. Pour la famille de Nathalie et Antonin, chaque année le réveillon de Noël vire au cauchemar. Convaincue qu'elle est victime d'une malédiction, Nathalie prend une décision radicale. Cette année, on ne la fêtera pas. Mais sans compter sur Antonin et ses enfants qui décident de reprendre les choses en main en invitant Nicole, la sœur de Nathalie qu'elle a perdue de vue. Vont-ils enfin échapper au désastre de cette année? C'est ce que vous saurez en allant voir ce film qui est toujours à l'affiche. Vive le vent, vive le vent, vive le vent d'hiver. C'est dans tout plein et dans sapin vert. Oh! D'abord, on ouvre mes cadeaux. Papa, c'est une bougie. Hein? C'est exclusivement à Noël. Que quoi? Que ça se passe mal, oui. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? À chaque fois avant minuit, docteur, il se passe quelque chose. Si vous n'avez jamais été frappé par une vieille, eh bien ça va commencer ce soir. Charlotte, elle est végétarienne. Vegan. Tu sais pas ce que tu rates, Charlotte, hein? C'est dans ta tête tout ça. Ça n'existe pas une malédiction. Oui, papa, oui, maman, 2 secondes. Ce soir, personne ne quittera cette maison avant le dernier coup de minuit. 4 heures à tenir. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Nicole! J'ai changé à ce point-là. Joyeux Noël! Je trouvais que c'était une bonne idée de revoir ta sœur. En plus, c'est important que les enfants connaissent leur tante. Bon, allez, on retourne à table, ma dinde va être froide. Oh, ça va, détends-toi, lâche-nous avec ta dinde. Non, mais c'est vrai, maman. Toi, ça va. Regarde, papa. Je l'ai jamais vu comme ça, hein. Une petite danse à 3? Auguste, non! Dans 7 minutes, il va être minuit. Qu'est-ce que tu veux qu'il arrive comme catastrophe?
On écoute la bande-annonce et c'est aussi la bande originale du film Photogénico, dans les salles par Marcia Romano et Benoît Sabatier. Incapable de faire son deuil, Raoul débarque à Marseille, la ville de sa fille disparue. Il retrouve la bande, son groupe de musique, même le dealer. Il veut comprendre, réparer, mais où va le mener cette enquête trop intime? Et si la musique était un cri pour rallumer son cœur? Je me rappelle même plus qui c'est, ton agnès. Vete a tomar por el culo. T'es venu jusqu'à Marseille pour écouter un disque. Marseille, elle a englouti ma fille. Mais plus fort! Moi je fais la bouffe aussi. Une vraie philologie. Il est aux variétés à l'Alhambra et en janvier, il y aura une projection à la Baleine avec une exposition concert au Lollipop, le disquaire. Il y a un vrai bouche à oreille qui se fait, donc le film risque de rester peut-être pas mal de temps à l'affiche. Le titre Photogénico, moi j'ai l'impression que métaphoriquement, c'est un film chirurgical ou médical. Est-ce que vous pouvez le penser comme ça avec ce que moi j'ai pu voir sous-jacent dans le film par rapport à ça? Par rapport aux personnes, par rapport à la réparation, par rapport à l'optimisme. On voulait un petit peu quand même le contraire, c'est revenir à l'essence du cinéma, c'est-à-dire quelque chose qui imprime la pellicule, qui nous attire, qui est beau, qui est une beauté étrange. On filme des acteurs qui sont des créatures, des couleurs, des graffitis, donc on l'imaginait comme quelque chose de photogénique, peut-être un peu dans les marges, mais le contraire de téléfilm, de quelque chose de assez fastueux, technicolore. Oui, c'est complémentaire de ce que je viens de dire, parce que je dis chirurgical parce que justement, il fait une introspection quand même. Et ça, c'est sous-jacent, mais en même temps, moi je trouve que c'est pour ça que je dis que c'est médical. Pour moi, c'est un film médical. Bon, donc il fait du bien. Il fait du bien. Donc il peut soigner des personnes qui peuvent souffrir comme ça après un deuil, quoi. Ah oui. Génial, tant mieux. C'est bien un film médical. Oui, j'aime bien. Ça vous plaît? On l'a jamais dit? Non, j'adore comme genre. Parce qu'un de mes films préférés, c'est Faux Semblant, qui est un film très médical. Et donc d'être associé à ça, c'est un compliment. Merci. Ben oui, non, c'est que moi je l'ai ressenti de cette façon-là. Tant mieux, c'est super. Alors justement, Marcia Romano, donc c'est vrai qu'on n'a pas dit vos noms au début, Marcia Romano et Benoît Sabatier, donc vous êtes les deux réalisateurs donc, du film, réalisateur et réalisatrice. Marcia, vous êtes scénariste depuis 25 ans, donc est-ce que ce besoin de faire des films que vous réalisez, c'est un petit peu par rapport aux films que vous avez fait, grand public, les choses comme ça, est-ce que c'était pour vous distancier un petit peu de ça? Oui, parce qu'en fait, le cinéma, je suis scénariste pour les autres, je me mets au service des autres, des réalisateurs comme scénariste, mais c'est vrai qu'à un moment, en fait, j'ai ressenti le besoin, surtout dans ma rencontre avec Benoît Sabatier, de faire des films, et effectivement de faire des films qui ne ressemblent pas aux films sur lesquels je travaille comme scénariste. Voilà. Et en fait, une réalisatrice avec qui je travaille m'a demandé est-ce qu'un jour tu vas faire un film normal? Et en fait j'ai dit bah non, toi tu les fais très bien. En fait les films normaux, les gens pour qui je travaille le font merveilleusement bien. Donc en fait ma rencontre avec Benoît, c'est justement pour faire un film différent. C'était ce qui justifiait, je trouve, le passage à la réalisation. Alors il y a 25 ans que vous êtes à Marseille. Quand on habite Marseille, on voit tous les lieux tels qu'ils sont. Dans votre film, donc c'est un petit peu une photographie aussi de ce milieu-là, et en même temps vous nous faites voyager justement dans cet univers
qui vous avez dit aussi que c'est toutes les histoires qu'il y a dans ce film, vous les avez vécues. Oui, parce qu'en fait, même nos films, avant nous faisions des films autoproduits, nous partons toujours de la ville, de Marseille. Donc effectivement, c'est tout un tas de choses qu'on emmagasine dans notre quotidien et qu'après on met en forme, une forme fictive qui rassemble, voilà, qui est une sorte de mosaïque ou de collage de tout ce qu'on vit ici au quotidien. Il n'y a pas besoin de reconstruire peut-être, pour parler du cinéma traditionnel, quelque chose qui existe et qui est sous nos yeux. C'est un peu ça l'idée aussi. C'est ça, totalement. En fait, moi j'avais une méfiance par rapport au cinéma français, où beaucoup se réclament de la nouvelle vague et font un cinéma qui est un peu un cinéma pour les critiques. En fait, j'ai l'impression qu'on, malgré nous, on est revenu à l'essence un peu de la nouvelle vague. On a voulu tourner dans les rues de Marseille, comme Godard le faisait, avec À bout de souffle, dans les rues de Paris, sur les Champs-Élysées, quelque chose d'énergique, de frais, de nouveau, en essayant d'inventer sur la forme, les zooms, le montage. Donc, pour revenir à votre question d'avant, moi j'ai l'impression que le cinéma normal, c'est le nôtre. C'est le cinéma qui est plus formaté et conformiste, qui est un cinéma qui n'est pas normal. C'est un cinéma qui se plie à des règles qui ne sont pas obligées d'exister. Nous, on fait le cinéma où on filme les rues qu'on connaît, les gens qu'on connaît, des histoires qu'on a vécues. Donc tout ça me semble assez normal. Oui, avec l'idée toujours de garder dans le projet une part d'expérimentation, c'est-à-dire des choses qu'on a envie d'essayer, donc d'avoir cette liberté de pouvoir tenter des choses pour le meilleur et pour le pire, mais c'est pas grave, parce que de toute façon, nous on aime les films comme ça, c'est-à-dire où en fait, c'est pas grave s'il y a des choses qui marchent mieux que d'autres. En fait, c'est un tout, parce que c'est un tout qui expérimente, qui essaye, voilà. Si possible, de façon ludique, voilà. bien sûr. Oui, voilà. On peut dire que c'est un film singulier? Ah, j'espère, parce que c'est un film que nous avons créé, nous. Et s'il est singulier, c'est que quelqu'un d'autre n'aurait pas pu le créer, donc j'espère qu'il nous ressemble. C'est à vous de le dire. À Marseille, chaque fois que je vais au cinéma, je vous vois dans la salle. À chaque fois, je vous rencontre dans la salle. Donc, vous voyez tous les films. Oui. Alors, est-ce que ce film est singulier? Ah oui, pour moi, il est singulier, il est innovant. Et il y a un autre compliment que je voudrais vous faire, c'est par rapport aux personnages et aux comédiens, de la façon dont ils sont écrits. Parce que c'est vrai que souvent, dans le cinéma, entre guillemets, dit normal, les personnages sont tout de suite catalogués, on les identifie tout de suite. Que là, peu importe le genre de personnage, tout de suite, ils s'expriment, ils sont. Vous voyez, comme si on les rencontrait là, tout de suite. Là. Oui. Donc ça, vous l'avez voulu consciemment, de cette façon-là, l'étude de ces personnages? Je pense que c'est parce qu'on écrit des personnages, mais après, on choisit des personnes pour les incarner, des acteurs ou des professionnels et des non-professionnels. Et après, il y a une sorte de retravail qui est un trajet entre l'écriture et la personnalité qu'on a choisie. Parce qu'en fait, les gens qu'on choisit pour le film ont déjà énormément de personnalité, en fait. Et après, donc, on adapte cette écriture à leur propre personnalité. Donc, les personnages que vous voyez sont un mélange entre notre scénario et eux-mêmes, en fait. Si, de par l'économie du film, on a assez peu de temps de tournage, par contre, très vite, on fédère des acteurs à travers notre casting avec qui on a une très grande complicité. À partir du moment où on a décidé qui ferait tel rôle et qu'ils ont accepté. Et là, on commence le travail de répétition. Et donc, on part d'un scénario qui est très très écrit pour arriver à quelque chose de très incarné grâce au travail de répétition où les acteurs décident de changer telle phrase, tel mot, de plus mettre de leur personnalité. Et ça, pour nous, c'est un travail de préparation qui est très très important pour que les dialogues ne sonnent pas écrits à l'image et que ce soit, on se dise, ah, lui, ce personnage, il parle comme ça. C'est parce qu'en fait, on fait quand même un trajet vers eux. Et même dans leurs vêtements, leur look, c'est quand même, voilà. Oui, vous vous inspirez d'eux. Oui. C'est ça, beaucoup. Ouais.
On a l'impression justement que c'est des gens qu'on a rencontrés quand on se promène sur la plaine, le cours Julien. Voilà. Alors c'est vrai qu'il n'y a que les Marseillais qui pourraient voir ça, mais c'est vrai que justement, ça peut donner envie de découvrir ce quartier. La musique est centrale. Oui. Vous êtes inspiré de groupes existants ou pas pour créer ce groupe photogénico? Déjà, il y a 2 groupes existants qui sont le groupe qui a composé la musique du film, plus la chanteuse Emma Amaretto du groupe Catalogue. Donc ça, c'est 2 groupes existants. Après, nous, on a des indications, comme pour les acteurs, des indications de jeu. Là, c'est des indications de son. Donc on voulait quelque chose qui soit comme ce groupe new-yorkais de synthé punk Suicide très connu, une réactualisation futuriste et féminine. Et vous avez mixé? Exactement, voilà. Une nouvelle fois, c'est l'apport de chacun pour projeter sur un fantasme qu'on aime, les musiques de films des Goblins, de Giorgio Moroder, mais réactualisées futuristes. Alors moi je dirais aux gens, regardez la bande-annonce, parce que c'est pas souvent que je le dis, parce qu'elle donne vraiment envie d'aller voir le film. Et après quand on le voit, on n'est pas déçu, justement. Parce que c'est vrai qu'on aime ce genre ou pas de musique, mais en même temps elle nous emporte et elle emporte l'histoire. Oui, on voulait une bande-annonce qui ne dévoile rien de l'histoire, qui soit non narrative, où on se dise de quoi ça parle, et où plutôt l'esthétique et la musique soient mis en valeur dans cette bande-annonce. Et les corps et les visages aussi, qu'on ait envie en fait d'entrer dans ce monde. C'était ça l'idée de la bande-annonce. Mais pour revenir un peu à ce que vous disiez tout à l'heure sur Marseille, c'est que le film il provoque 2 réactions. Il y en a qui disent « Ah, j'ai envie de m'installer là-bas » quand ils voient le film, et d'autres qui disent « Mais qu'est-ce que c'est que ce cauchemar ?» Voilà. Ah oui, de toute façon c'est Marseille. Voilà, c'est Marseille comme on dit. Ouais. Alors moi il y a une question que je voudrais vous poser, Marcia, c'est que dans le film il y a un personnage qui écrit ses mémoires. Oui. Et en même temps, vous en profitez pour balancer quelques petites allusions sur l'écriture. Ah oui, oui. Donc ça, c'est dû à quoi ça? C'est des observations depuis le temps que vous êtes dans ce milieu? Non, oui, c'est peut-être effectivement... alors il y a beaucoup de choses qu'a écrite Benoît, mais c'est aussi notre rapport à l'écriture, c'est-à-dire effectivement avec... ce côté un peu sarcastique ou moqueur sur l'écriture, effectivement. Oui, peut-être que... Mais alors, il y a beaucoup de choses écrites par Benoît, bizarrement, mais c'est vrai que c'est des choses que moi, je peux ressentir. Bizarrement. Voilà. Non, mais parce que Gérard nous demande si c'est... Oui, mais l'autre jour, à l'issue d'une projection, il y a des gens qui me sont ramenés et qui m'ont dit « Ah, mais on adore ce personnage. » Bon, alors que c'est une crapule, hein. On adore ce personnage parce que tu lui as donné beaucoup d'humanité avec Marcia, parce qu'il ressemble beaucoup à un ami de Technicar qui tapait frénétiquement sur son ordinateur et il devait faire un petit article et il sortait 400 pages de documents. Et donc ça m'a beaucoup touché parce que c'était un ami très proche aussi. On s'inspire beaucoup de gens qu'on connaît pour en faire des mix. Oui. Et ce comédien, il est génial. Ouais, c'est John Arnold, qui est un grand comédien de théâtre. Qui est génial. Ouais. Ah oui, on peut dire, il y a même le comédien principal, l'acteur principal, il est fabuleux. Donc, voilà, c'est facile à diriger des gens comme ça ou pas? Oui, parce que en fait, ils ont vraiment déjà une personnalité fantasque eux-mêmes. Et donc, à la fois, nous, on écrit et on rêve d'acteurs comme ça, mais après, on fait un trajet vers eux parce que leur personnalité nous intéresse et elle nous intéresse pour le film, en fait. John Arnold est un très grand acteur qui vient du théâtre, qui a commencé chez Aranouchkine, qui était le protégé de Michel Bouquet. Et là, c'était fascinant. Il s'est ramené sur le tournage. Il était prêt à se mettre en combinaison, olé olé, et il connaissait tous les textes, les 100 pages du scénario, il connaissait tous les rôles par cœur. Donc à chaque fois qu'un acteur séchait un petit peu, il soufflait. Il connaissait pas seulement son rôle. En tout cas, c'est un cinéma qui va dans l'économie de production, mais en même temps, est-ce que c'est pas bénéfique? Est-ce que si vous aviez eu beaucoup plus d'argent, vous l'auriez fait autrement le film ou non, mais vous n'auriez pas voulu cet argent? Non, si, parce qu'on aurait voulu que les gens soient mieux payés. Voilà, on voulait, parce que pour faire un projet comme ça, il faut la bonne volonté de tout le monde. Il faut que les gens soient prêts à renoncer à des choses. Donc ça, c'est quelque chose qui nous a posé problème. On aurait aimé que les gens soient mieux payés. Voilà. Mais après...
Moi, ce qui nous caractérise avec Marcia, c'est on fait pas ça, on fait pas ce métier pour s'en mettre. T'as les poches, comme on dit. Voilà. Non, pas du tout. On fait ça pour faire un objet esthétique singulier, comme vous l'avez dit. Après, bon, si on pouvait être payé beaucoup plus, pourquoi pas, mais c'est pas du tout quelque chose qui nous guide. Alors là, c'est votre 3e film, c'est ça? Quatrième. En fait, c'est le premier, mais on a fait 3 films en autoproduction. Vous allez avoir l'opportunité, avec ce film-là, qu'il a été vu, qui sera plus vu, de pouvoir aller un peu plus au-dessus. Je suppose que vous avez des projets dans ce sens-là. Un peu délirant, des projets très fous. Ouais. Là, vous nous dites que ce film est un petit peu fou. Moi, je pense pas du tout. Le prochain devrait l'être. Oui. Enfin. Oui, voilà. Ah, parce que voilà, vous vous êtes retenu. Voilà, là on va faire... On va lâcher les chiens. Alors voilà, surveillez ce film, donc photo Génico, donc surveillez-le dans toutes les salles où il passe, parce que c'est vrai qu'il ne faut pas le manquer. Merci. Tous les gens qui sortent du film sont contents. On rappelle que le film est à l'affiche. Il est à l'affiche, aux Variétés et à l'Alhambra. Voilà. Et à La Baleine, nous serons le 9 janvier. Et le 10 janvier, à la grande exposition des affiches du film, au Lollipop, le disquaire. Et l'Alhambra, c'est une salle qu'on adore. Ouais. Voilà. Et merci à vous du soutien. Ah non, mais c'est normal. Ouais. En même temps, ce sera bien quand on voit cette exposition d'affiches, parce que dans le film, c'est là que vous mettez le doute. Oui, on les voit toutes. Oui. Et c'est vrai qu'on se dit, oh là là, mais c'est un vrai groupe. Donc il y a eu une générosité qui s'est faite alors là-dessus. Là, il y a des centaines d'affiches alternatives, etc. Ça sera exposé au Lollipop, qui est le disquaire. Ah ben, ça sera à ne pas manquer non plus. Voilà. Et là, il y a des spectateurs furieux qui attendent pour nous casser la gueule, je crois. Ouais. Ah bon? Exactement, ouais. En tout cas, Marcia, merci beaucoup. Non, merci à toi. Merci à vous. Et merci à Benoît aussi d'avoir fait ce film qui sort des sentiers battus. Voilà. Merci. À très bientôt. Et encore et toujours avec Noël, c'est pas fini, c'est jusqu'au 25 décembre et même un peu plus loin. Un Noël en famille. Sorti le 18 décembre, un film français. Carole, mère d'une petite ville, s'implique à fond dans les festivités de Noël de sa commune pendant qu'Alain, son mari moderne et dévoué, s'occupe d'organiser le réveillon. Mais lorsque les enfants arrivent, leur rêve d'un Noël serein s'effondre et le couple subit une attaque aux règles de toutes les traditions familiales. Tu t'occupes des entrées du dessert, je m'occupe de la dinde. T'as pensé à prendre les huîtres? Je te rappelle que les enfants arrivent demain. Ah, ben vous voilà. Oh, ma chérie. Namasté. Hein? J'ai celui divin qui est en vous. Hein? On pourrait éclairer un village d'Afrique pendant 1 an. Moi, je sais pas si j'ai bien fait d'insister pour qu'ils viennent. Vous aimeriez, vous, qu'on vous mange le foie à Noël? Mais maman, on avait dit plus de ça. T'as acheté une dinde fermière. Vous en avez rien à foutre de la planète tous les deux? On m'a volé mes enfants. Eux, là, en bas, là, je sais pas qui c'est, mais c'est pas mes enfants. J'ai toujours voulu que s'engage, ben voilà. Ah, mais c'est plus de l'engagement, à ce stade. Un petit cochon abandonné. Il est trop beau. Je veux pas de cochon. Ils font payer toute notre génération. Oh, putain. On peut manger, on peut pas manger, on peut pas manger. Manger. Ça va. Si on veut une vie de famille, on doit se donner à fond. Bon, et si on ouvrait les cadeaux maintenant? Tu touches à mon mec, je te pète ta gueule. La bûche, tout le monde en veut, hein. Pas d'animaux morts dedans. Une tuerie. Une tuerie. On a un truc à vous annoncer, vous venez? Et enfin, un film qui va sortir le 25 décembre, je crois. Exactement. Alors, comment s'appelle-t-il? Les cadeaux. Les cadeaux. Ah bah c'est normal, c'est logique. Un film français avec Gérard Darmon, Chantal Lobby. Les cadeaux. La plupart d'entre nous les attendent avec impatience. D'autres les redoutent, voire les oublient. À 2 jours de Noël, dans cette famille, on redouble d'idées, mais elles sont loin d'être toutes bonnes. Et si le pire cadeau était encore à venir?
S'il vous plaît, je vous en supplie, je les ouvrirai demain, promis. Bah, ça me fait très plaisir. Enfin, ça me fera très plaisir. Un petit peu comme un Cyrano, Bergerac. Il y a la cagnotte commune. Ah bah non. Ah bah si. Ah enfin, Dan, maman. Allez, déshabillez-vous, Dan. Elle parle juste du manteau. Oui. J'avais compris. J'aime bien ce petit blouson. Ouais. Merci. Vous êtes beau aussi. Ah bah, je vous remercie. Charlotte? Il faut sauver Noël, sorti le 20 novembre. Un film d'animation français. Un programme de 2 courts-métrages venus du froid à partager avec les tout-petits. Au village, tout le monde se prépare pour Noël. Mais cette année, un événement va venir perturber la fête. Toutes les décorations ont disparu. Plus aucune boule pour décorer les sapins. Nos 2 jeunes héros vont devoir découvrir qui se cache derrière ce grand mystère. Et joyeux Noël et bonne fin d'année. Bien voilà, l'émission s'achève. J'espère qu'elle vous a plu. On remercie Nesrine d'avoir été avec nous. Donc, on vous dit au revoir à toutes, au revoir à tous. Et on se retrouve en 2025, le premier mercredi de l'année. Donc, ce ne sera pas le 1er janvier, mais ce sera le 8 janvier. Au revoir Nesrine. Au revoir. Mais en attendant, vous pouvez retrouver sur Radio Soleil Provençal l'émission de Yann, le jeudi à 20h30, Pop, Musique, Film. Les gens disent à chaque fois qu'il faut consommer sans modération. Moi c'est vraiment aucune modération pour consommer. Hein. Consommer énormément cette émission. Juste c'est énorme, Cinézoom. Zoom Ciné. Une production de Cinézoom. Zoom Ciné est une mission. Une émission hebdomadaire diffusée sur Radio Soleil Provençal, www.radiosoleilprovençal.com et présentée par Gérard Chargé. Ma mission, et je l'accepte, sera de vous retrouver chaque mercredi. Ce message ne s'autodétruira pas.